Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Afterclass. Aujourd'hui, il va être question d'amour, gloire et beauté. Plus spécifiquement, on va parler des métiers de la beauté. Et ce que je vous propose aussi, dans la deuxième partie d'émission, c'est de parler sur l'école de la deuxième chance, qui permet à des décrocheurs scolaires de réintégrer une formation et de trouver un emploi à la clé. L'Afterclass, c'est parti. Marjorie Houpline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Donc vous êtes directrice de l'école de Lucas, une école d'esthétique qui se trouve sur la métropole lilloise. Oui, tout à fait. Très bien. Et Mélanie Tourtois, donc vous êtes une étudiante, pas comme les autres. Vous êtes en première année de BTS esthétique et vous allez nous parler justement de votre parcours un peu plus tard. Alors j'aimerais que vous présentiez en quelques mots, en quelques lignes, ce qu'est l'école de Lucas. Est-ce que vous proposez? Oui, bien sûr. Donc l'école de Lucas déjà est une des plus anciennes écoles de l'agglomération. Nous proposons exclusivement des diplômes, nous proposons exclusivement des formations en esthétique. Et ça donc en exclusivité dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui. Par rapport aux diplômes, je dirais plus traditionnels, on retrouve tout ce qui est CAP, Bac Pro, BTS, esthétique cosmétique bien sûr. Et voilà, d'autres spécialités. Donc du CAP jusqu'au BTS, proposer des formations en esthétique. Je vous propose peut-être, pour éclairer nos téléspectateurs, de regarder un sujet sur votre établissement. Madame. Bonjour. Bah, écoutez, je viens vous voir aujourd'hui parce que je viens d'avoir 30 ans et j'ai remarqué que autour... À première vue, vous êtes dans une parfumerie et la cliente, qui fait bien jeune pour ses 30 ans, avoué, craint l'arrivée de ses premières rides. La vendeuse va donc développer son argumentaire bien étudié. Il n'y a pas que la jeune femme qui l'écoute avec attention, mais plein d'élèves ne ratent pas une parole dans son dos. Vous n'êtes pas dans une parfumerie, mais dans une salle de cours de l'école d'esthétique des Lucas. Depuis 40 ans, cette école dispense des formations du CAP au BTS. Donc nous retrouvons deux types de formations, les formations dites initiales, les plus classiques. Là on retrouve les CAP, les Bac Pro, les BTS. Et puis d'autre part nous avons tout ce qui est formation continue, notamment en termes de reconversion professionnelle. Nous accueillons des femmes de tout âge qui vont là pour le coup s'orienter plus vers un CAP en formation adulte ou vers des spécialités soins corps. Les formations couvrent plusieurs métiers. Le maquillage, que ce soit pour travailler en parfumerie, pour la mode, pour le cinéma ou la télévision. L'esthétique, ce sont encore les soins de manucure. La mode récente des barres à ongles et des vernis fantaisie a bien boosté cette demande auprès des professionnels. Au fil du temps, l'école a diversifié son offre, que ce soit pour les jeunes ou dans le cadre de formations professionnelles. Le souci du bien-être a vu se multiplier les spas, les jacuzzis, accompagnés parfois de leurs masseuses. Elles peuvent acquérir à l'école les certificats nécessaires à l'exercice de cette profession. Crème, maquillage, vernis, massage, bien-être, les soins d'esthétique sont aussi vieux que le souci de séduction et de bien-être. Le métier évolue aujourd'hui vers le social, on parle alors de socio-esthéticienne. Depuis plus de 15 ans, donc l'école forme à la socio-esthétique. C'est une formation à part entière qui permet de travailler auprès de personnes fragiles, notamment dans des hôpitaux, au sein de centres sociaux, des EHPAD. Appelez-moi la glande sébacée, c'est quel type de tissu? Donc vous avez... L'école des Lucas revendique de bons résultats aux examens. 9 élèves sur 10 obtiendraient leur diplôme, quelle que soit leur formation. Chaque année, près de 200 élèves suivent son enseignement. Alors effectivement, dans le reportage, il y a quelque chose d'intéressant qui a été énoncé. Aujourd'hui, on est au-delà de l'esthétique. Les filières, les carrières de l'esthétique ne se limitent pas justement à la beauté, mais aussi au socio-maquillage. Oui, alors tout ce qui est bien sûr beauté, bien-être, mais actuellement, nous avons pas mal de jeunes femmes qui se réorientent et qui choisissent de faire de la socio-esthétique notamment. Alors qu'est-ce que c'est que la socio-esthétique? Alors la socio-esthétique, déjà, elles utilisent l'esthétique comme outil de communication. Donc auprès des personnes fragilisées, donc dans des centres sociaux, donc ça touche au social, les foyers. Ça peut être aussi des gens qui sont en recherche d'emploi par exemple et qui ont besoin de gagner confiance en eux. Oui, pour leur donner confiance en eux, on va les conseiller, on va les coacher un petit peu. Et puis il y a tout le médical également, donc dans les hôpitaux, les EHPAD, on intervient également dans les centres de réinsertion.
Mélanie, donc vous avez un parcours particulier. Vous êtes une étudiante scientifique, vous avez passé par une classe préparatoire aux grandes écoles. Qu'est-ce qui vous a fait atterrir en esthétique, en quelques mots? Il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse de ma passion mon métier, tout simplement. D'accord. Je voulais aller vers l'esthétique. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout d'abord le maquillage, la manicure, c'est quelque chose que j'adore. Et ensuite, procurer du bien-être aux gens aussi, le contact. Et ça nécessite aussi des matières scientifiques. Hein, Oui, on a de la cosméto et de la biologie. Donc ça vous Aussi de aide la physique et finalement de la d'avoir chimie. fait un bac scientifique, un bac S? Oui, c'est complètement. Je revois des choses et ça m'aide dans le processus. Très bien. Si on veut en savoir plus, est-ce que vous avez une adresse de site internet? Bien sûr, donc vous pouvez nous retrouver sur www.écoledelucap.fr. Ensuite, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Nous avons un Facebook actif, un Twitter, une chaîne YouTube. Et puis venir nous rencontrer aussi à l'école directement. Très bien. J'ajoute que chaque année, il y a à peu près 8000 étudiantes qui créent leur formation et qui créent leur institut de beauté en France. Donc n'hésitez pas, c'est une voie effectivement qui peut faire envie et qui peut aussi générer des sources de revenus assez intéressantes. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission. De nombreux jeunes sortent du système.